Un appel de soutien est désormais lancé au Mali pour soutenir les radios communautaires du Sahel. Les explications en début de journal. La rentrée scolaire est bel et bien le 1er octobre prochain. Le ministère de l'Éducation lève tout équivoque au travers d'un communiqué. Le gouvernement du Faso dit avoir déjoué un vaste complot de déstabilisation et les principaux acteurs se trouveraient en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Appel de soutien aux radios communautaires du Sahel. Le lancement a eu lieu ce 24 septembre à la Maison de la Presse. L'objectif de cette campagne est d'attirer l'attention et de mobiliser la corporation et les défenseurs de la liberté de la presse autour des radios communautaires. Djeneba Samaki. Aujourd'hui, force est de constater que les journalistes ont des difficultés à se mouvoir sur l'ensemble du territoire, en particulier dans le Sahel, dans la quête d'informations. Raison pour laquelle l'URTEL, en partenariat avec Reporters sans frontières, ont décidé d'attirer l'attention des autorités et d'autres organisations sur la sécurité des journalistes dans le cadre de leurs fonctions. Aujourd'hui, marque le départ en cas de notre engagement et de la prise de conscience de chacun de nous pour vraiment défendre ce métier très noble, pour réclamer ce qui nous revient de droit. La Maison de la Presse, l'URTEL, mais également toutes les autres associations se joignent véritablement à cet appel qui en fait sera lancé essentiellement pour appeler l'attention de tout le monde, de les journalistes, aussi bien que d'autres citoyens, ont droit à la sécurité. L'URTEL affirme avoir reçu plus d'une centaine de signatures des radios communautaires qui se sont donné la main pour lancer cet appel. Ces radios en appellent aux autorités politiques des pays du Sahel à lutter contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes des radios communautaires, à former les équipes des radios communautaires à la sécurité physique. À briser le silence sur le sort des journalistes des radios communautaires, à lever par les bandes armées et agir pour obtenir leur libération. À contribuer à la reconstruction des locaux des radios communautaires détruits par des attaques et les soutenir dans la reconstitution de leur matériel professionnel. À accompagner les radios communautaires de leur travail de tous les jours. Notre rôle, c'est de nous lever quand nos confrères et nos consoeurs ont des difficultés dans tous les pays du monde pour faire le plaidoyer nécessaire pour que les autorités puissent prendre les mesures exactes qu'il faut. Selon les responsables du Bureau Afrique subsaharienne des Reporters sans frontières, ces plaidoyers vont continuer au niveau de l'Union africaine et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui se réunira mi-octobre à Banjul. À l'occasion, la déclaration des radios communautaires du Sahel sera présentée au commissaire de ces organisations afin qu'ils prennent cela en charge et en compte. À l'occasion du 22 septembre, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a décidé d'accorder sa grâce à 390 détenus. La mesure de grâce inscrite dans un décret présidentiel vise à soulager les prisons maliennes en proie à une surpopulation chronique, tout en envoyant un message fort en faveur de la réhabilitation et de la réinsertion sociale des détenus. 390 dossiers ont donc été sélectionnés et le ministère de la Justice a, quant à lui, garanti que cette grâce ne porte pas atteinte à la sécurité publique. Le 17 septembre dernier, des attaques ont été perpétrées dans la capitale. Quelques jours plus tard, le président de la transition s'est entretenu avec la hiérarchie militaire. Objectif à définir de nouvelles stratégies dont le but est de mieux protéger la population. Un commentaire signé Assitoumani Koulibaly. Une semaine après la double attaque terroriste contre la capitale malienne le 17 septembre 2024, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a convoqué, le lundi 23 septembre, une réunion des chefs militaires pour ajuster sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Cette réunion de niveau stratégique s'inscrit dans la lignée des recommandations faites par le président dans son adresse à la nation le 22 septembre dernier. La rencontre avait pour principal objectif de faire le point sur l'évaluation de la situation sécuritaire et opérationnelle en lien particulier à notamment la récente attaque. La réunion a également permis de faire une évaluation exhaustive des stratégies sécuritaires, de réévaluer la menace ainsi que de mettre en place des orientations complémentaires nécessaires. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé son soutien aux dispositifs opérationnels en cours dans le but de faire face à la lutte contre le terrorisme.
Le ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Kamara, a également profité de l'occasion pour souhaiter un prompt rétablissement aux blessés de guerre et rendre hommage aux disparus en leur souhaitant le repos éternel. Il a rassuré que les otages ne sont pas oubliés et que des dispositions sont en cours pour obtenir leur libération. La rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour le mardi 1er octobre. Elle concerne tous les ordres d'enseignement au Mali, excepté les universités, les grandes écoles et instituts supérieurs. Soumaïla Fani. Après 3 mois de vacances scolaires, les enfants reprennent le chemin de l'école le mardi 1er octobre 2024. Cette ouverture des classes au titre de l'année scolaire 2024-2025 concerne notamment les établissements de l'éducation préscolaire et spéciale, de l'enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel, de l'enseignement normal et de l'éducation non formelle. Au niveau de certaines écoles, les préparatifs vont bon train. En termes de table-banc, en termes de mobilisation, alors on a tout mis en œuvre pour que cette rentrée soit effective à notre niveau. D'ailleurs même on a reçu de nos autorités déjà la leçon modèle qui porte sur l'entrepreneuriat que nous avons déjà distribué aux enseignants qui s'apprêtent à exécuter dès mardi dans les différentes classes. Au niveau des écoles de santé où les résultats des examens de l'année scolaire écoulée sont encore en attente, les acteurs sont également à pied d'œuvre pour l'ouverture des classes. Chaque année, nous sommes obligés de commencer l'année scolaire avec les deuxième et les troisième années. Et les redoublants ne peuvent attendre que le résultat pour venir s'inscrire. Et souvent, ça les pénalise parce que ça trouve que l'année scolaire a avancé. Mais le directeur général de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique s'est mis à l'œuvre pour qu'on puisse avoir les résultats assez tôt, afin de ne pas pénaliser les étudiants par rapport aux redoublants, mais aussi par rapport à ceux qui réussissent, parce que vous savez, il y a des opportunités, et les opportunités n'attendent pas. Il faut avoir son diplôme pour pouvoir se présenter. Sur fond d'inondations enregistrées un peu partout à travers le pays, et d'occupation des salles de classe par des sinistrés par endroits, des rumeurs font état du report de cette rentrée scolaire. Chaque fois, les parents nous appellent pour nous demander si c'est reporté ou pas. C'est-à-dire qu'il faut que dans ce pays, on arrête de jouer à l'apprenti sorcier. Les autorités ont décidé que la rentrée, c'est pour le 1er octobre. On s'organise avec toutes les difficultés que cela impose pour être prêt pour le 1er octobre. Maintenant, s'il y a un changement, on attend que ce changement vienne des autorités. Toute autre information qui vienne, les rumeurs, les réseaux sociaux, non, nous nous en tenons à la décision des autorités du moment pour décider tout ce que nous faisons. Pour couper court aux rumeurs et spéculations, le département de l'éducation nationale, à travers un communiqué en date de ce mardi 24 septembre, rappelle à la communauté éducative que la rentrée des classes est maintenue au 1er octobre 2024. Dans un flash spécial diffusé dans la soirée sur la télévision nationale burkinabé, le ministre de la Sécurité a relaté l'existence de ce qu'il a appelé « vaste réseau de déstabilisation du Burkina Faso », un plan impliquant des individus résidant en Côte d'Ivoire. Aminata Keita. Le Burkina Faso a déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation impliquant l'ancien président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et d'anciens ministres. C'est ce qui ressort du flash spécial du ministre de la Sécurité relatant les faits. Ces informations résultent de plusieurs mois d'investigation entre les services de renseignement des 3 États de l'Alliance du Sahel. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami.
Selon le ministre de la Sécurité burkinabé, certains de ces individus souhaitant déstabiliser le Burkina sont des ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ou encore au Ghana. En début juillet, déjà, le capitaine Ibrahim Traoré avait affirmé qu'un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina était installé à Abidjan. Plusieurs anciens ministres haut gradés de l'armée, députés, maires ou encore cadres de l'administration sont cités parmi les commanditaires du complot qui serait dirigé, selon le ministre Sana, par l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il s'agirait notamment de l'ancien maire et député de la ville de Dori au Burkina, Aziz Diallo, actuellement en Centrafrique dans un organisme international, Djibril Ipene Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI, ou encore le commandant François Zungrana, commandant de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie du pays, entre autres. D'ores et déjà, plusieurs personnes auraient été tuées lors d'une tentative d'évasion, dont Ahmed Kenda, ancien commandant des forces spéciales burkinabé, présenté comme le chef des opérations. D'autres personnes ont également été arrêtées, dont le journaliste nigérien d'origine ivoirienne, Serge Mathurin Adou, disparu de Niamey depuis le 1er septembre, également cité parmi les auteurs de ce complot. Selon le ministre, les déstabilisateurs devraient tenir une réunion importante le 27 septembre prochain au Nigeria pour mener de nouvelles attaques d'ampleur au Burkina. En off, Amadou Matarmbo, figure éminente de l'éducation et de la diplomatie internationale, est décédé ce mardi 24 septembre à l'âge de 103 ans, selon plusieurs médias. Le décès de l'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Matarmbo, marque la fin d'une ère pour l'un des plus grands intellectuels et diplomates africains du XXe siècle. Il a notamment marqué les esprits par son action à la tête de l'UNESCO, où il a occupé le poste de directeur général de 1974 à 1987. Durant son mandat, il a promu l'accès universel à l'éducation, la protection du patrimoine culturel mondial et a milité pour un meilleur équilibre des flux d'informations entre le Nord et le Sud dans le cadre du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Que son âme repose en paix. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.